Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Gaming Away, bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau let's play consacré à l'un des classiques de la Mega Drive, Soleil, un action RPG très inspiré de Zelda, développé par Nextech et sorti en 1994, donc ça a été publié par Sega au Japon et en Europe, par Atlus aux États-Unis. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est un jeu, vous allez voir, il a eu pas mal de petites particularités sur le plan de la traduction, j'y reviendrai à l'occasion. Je vais déjà virer ça. Ça c'était, excusez-moi, la petite sauvegarde que j'avais faite histoire de faire des tests du jeu. Donc Soleil, c'est la réponse de Sega à Nintendo et à son Zelda A Link to the Past, hein, qui avait déjà à cette époque tout éclaté. Là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on se remet à peine de la gigantesque gifle que nous a infligé Breath of the Wild. Ça fait un peu plus de 2 mois que le jeu est sorti et on en a encore à ramasser nos dents, mais déjà à cette époque, bon bah Zelda dominait la scène du RPG avec bon bah A Link to the Past qui a tout simplement établi les fondamentaux de la saga Zelda. Sega n'était pas en reste en matière de RPG, hein. Il y avait quand même Landstalker qui était sorti la même année que Zelda, qui est quand même un des grands classiques. Soleil est intervenu 2 ans plus tard en guise de réponse à Nintendo, comme je l'ai dit, et revendique très clairement une affiliation avec le grand classique de Nintendo. Bien, donc on va pouvoir se lancer dans ce petit RPG, hein. J'ai beaucoup pris de plaisir à le faire et j'espère que vous aussi, vous allez voir que même s'il est assez classique dans son ensemble, il a quand même pas mal d'idées intéressantes, notamment sur le plan scénaristique. Donc là, vous reconnaissez déjà un peu le style, hein. Si vous avez fait du Zelda, vous avez 4 fichiers de sauvegarde, et si vous en sélectionnez un, vous pouvez tout simplement donner un nom à votre personnage. Alors, dans la version européenne, notre personnage s'appelle Johnny, hein, comme Johnny Holiday, mais je vais pas lui donner ce nom parce que je me vois mal lui donner ce nom-là, sinon je vais l'entendre parler avec cette voix. Voilà pour une imitation foireuse. Alors qu'en fait, au Japon, et je crois aussi aux États-Unis, il s'appelle Corona. Alors je sais pas pourquoi on a décidé de l'appeler Johnny, on avait peut-être pas envie que ça fasse un lien avec la bière du même nom. C'est une interprétation totalement libre et foireuse que je fais, hein. Après j'en sais pas plus que ça. Donc je vais pas l'appeler Johnny, on va rendre à César ce qui est à César, hein. Donc Corona. Alors petite précision, Soleil est le nom européen du jeu. Au Japon il s'est appelé Ragnasenti, enfin il a un titre un peu plus long mais je l'ai pas tout à fait en tête. Et aux États-Unis, il s'appelle Crusader of Senti. Mais comme je l'ai dit, vous allez voir, la traduction est parfois très différente d'une version à l'autre. Voilà, Corona, on est bon, en avant. Voilà, donc là tout de suite, hein, hop, vue aérienne. Et déjà l'interface du jeu qui se dégage, je vais y revenir une fois qu'on aura passé cette petite séquence. Voilà. Vous recevez l'épée tout de suite, hein, vous voyez, hop, on est déjà capable de se défendre. Alors, je vais parler à mes amis. Donc là, voilà, c'est mes 14 ans, c'est mon anniversaire, vous voyez le petit gâteau. Les amis qui sont là. Donc là, je peux pas partir tout de suite, il va falloir attendre un tout petit moment. Enfin... Voilà. Voilà. Et à partir de là, vous êtes enfin libre d'évoluer. Alors, on remarquera hein, que comme dans Zelda 3, on démarre dans une baraque avec un membre de la famille, hein. Donc dans A Link to the Past, c'était l'oncle de Link. Là, c'est la maman, célibataire, hein, le père est mort au combat. Et du coup, on obtient notre épée. Vous voyez quand même que le personnage hein, a quand même pas mal de Link, hein. Il a une petite tenue verte, des bottes marron. Bon, juste le chapeau qui change, hein, mais on lui mettrait le chapeau pointu de Link, on verrait presque pas de différence. Hein. Bon, la couleur de cheveux peut-être, mais c'est parce qu'aujourd'hui Link est blond, alors que les premiers temps il était plutôt brun. Bien,
L'interface, donc en haut à gauche, vous voyez, il y a une espèce d'icône en forme de pomme avec x0. Donc ça, c'est en lien avec la petite ligne de pomme que vous avez en bas et qui représente, vous l'avez sans doute deviné, votre vie. Donc max, ça signifie que vous avez atteint le seuil maximum de vie pour cette ligne. Et quand vous allez trouver des éléments qui vous permettront d'agrandir votre barre de vie, vous pourrez constituer une ligne complète et ainsi repartir à 0. C'est-à-dire par exemple, mettons je peux faire 10 pommes maximum. Si j'en trouve une 11e, et ben le compteur en haut à gauche marquera x1. Et en bas, je repartirai à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, puis x2, et 1, 2, 3, etc. Bon, vous avez compris le système. Et en haut au milieu, vous avez la devise du jeu qui s'appelle le malin. Alors ça s'écrit malin, mais je pense qu'il prononce Melin à l'américaine. Donc on va dire malin, comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, donc nous sommes dans la ville de Soleil et comme vous pouvez le constater, il y a une tradition un peu bizarre qui consiste en fait à envoyer tous les jeunes garçons de l'âge de 14 ans pour s'entraîner. Donc on les envoie s'entraîner dans un camp, donc on va les visiter là. Hop, donc là le chien. Alors les animaux on va y revenir un peu plus tard mais ce sera le centre du gameplay de ce jeu. Donc là voilà, on a notre petite épée, notre petit bouclier. Donc là on en profite pour visiter la ville de Soleil, hein, vous voyez, très très jolie. Alors oui, vous avez vu déjà peut-être, hein, vous avez remarqué, le camp de Rafflesia, la vallée des Dahlias, le langage floral est très présent. Hein, tous les environnements de Soleil, enfin, sauf si je ne m'abuse, portent tous des noms de fleurs. Donc on aura Camélia, Dahlia, Iris, etc. Donc on va voir ça un peu plus tard. Donc vous allez voir, il y a plein de petites choses intéressantes. Ça c'est une meumeux, donc on va la laisser. Là-bas il y a... Ça c'est la place principale, ça c'est des codes-codes. Alors contrairement à Zelda, on peut pas leur taper dessus et se faire flinguer. Voilà, là je sors de la ville de Soleil, histoire de vous montrer vite fait la map monde. Donc oui, parce qu'en fait on se déplace sur une map world comme ça, hein, contrairement à Zelda où effectivement vous avez entre guillemets un monde ouvert. Donc je vais retourner à Soleil parce que mon but c'est pas de partir dans l'immédiat, j'ai des choses à y faire, c'était juste pour vous donner un petit aperçu de la map monde. Ici nous avons une maison à vendre, donc ça viendra bien plus tard dans le jeu. Je vous fais visiter un petit peu cette partie là de la ville et ensuite nous irons nous rendre au château pour aller voir le roi. Alors oui, ah voilà, une pomme d'or. Et bah ces pommes d'or c'est ce qui vous permet d'augmenter votre compteur de vie. Donc chaque fois que vous ramassez une pomme d'or, vous rétablissez votre vie au max et en plus vous rajoutez une pomme en plus. La petite église là, avec le prêtre et les vitraux. Les gens ne visitent plus. Alors oui, la traduction est un petit peu approximative. Hein. Je sais que les Américains disaient déjà que la traduction entre la version japonaise et la version anglaise était assez bizarre. À ce sujet-là, je reviens dessus. Il faut savoir que les noms des animaux que vous allez rencontrer dans le jeu, parce que comme je viens de le dire, les animaux vont être au cœur du jeu, diffèrent d'une version à une autre du jeu. Et il y a 4 traductions. Vous avez la traduction française, vous avez l'anglais américain, vous avez l'anglais britannique et vous avez la version japonaise. Donc rien que ça, je peux vous dire en termes de traduction, ça a été un peu un sacré cafouillage. Mais globalement, c'est pas mauvais, c'est même plutôt bien. En tout cas, c'est bien mieux que ce que l'on peut trouver dans certaines traductions de jeux aujourd'hui. Hein. Notamment les jeux indépendants, vous savez, vous avez des gens qui se proposent très bénévolement de traduire des jeux et des fois c'est plus qu'approximatif. Hein. Alors, voilà. Et la petite séquence avec le roi et ses grandes oreilles. Hop. Et là, on va parler au roi. Voilà. Et là, nous allons pouvoir aller au camp de Rafflesia. Je vais y revenir un peu plus tard. Là, déjà, on va vite visiter le château, histoire de vous montrer les différents éléments. Voilà.
voyez, on peut s'amuser, voilà, à se planquer dedans juste pour rigoler. Le petit côté sympa. Là, même se mettre dans le seau, hein, c'est pour vous dire. Bah, c'est plein de petits détails comme ça, très amusants, vraiment très sympathiques. Et il y a des petits secrets aussi à trouver, hein, pas autant qu'un Zelda, mais voilà. Alors, je vais faire beaucoup de comparaisons avec Zelda 3, mais c'est parce que ça s'y prête. Hein. Quand on vous parle de soleil dans des critiques, on fait toujours la comparaison avec Zelda, du moins quasiment toujours. Parce que bon, il faut dire que, je l'ai dit en tout début de vidéo, c'est le Zelda de Nintendo. De Sega, pardon. Donc là, des exemples de monstres que l'on va affronter au cours du jeu. Alors, là on est bon. On va repasser par là-haut. Petit coup d'exploration pour vous montrer un petit peu tous les éléments. J'avais tenté de refaire un peu la ville de soleil sous RPG Maker il y a quelques temps. Là, c'est coincé, je peux rien faire dans l'immédiat. Et ma foi, j'avais fait un truc qui était à peu près convaincant. Et puis, bah, malheureusement, j'ai paumé le fichier à la suite du crash de mon ordinateur. Ça remonte à un petit moment là déjà. Donc ma foi, j'étais bien vénère, mais bon. Allez. Voilà. Et puis là, bah, la statue centrale, hein, avec le héros. Voilà, qui invite tout de suite à partir à la guerre. Donc ça contraste beaucoup, hein, vous voyez, avec l'aspect très printanier, très joyeux, les petites fleurs qui tournent, la petite musique sympathique. Et à côté de ça, vous avez quand même une tradition militaire au cours de laquelle bah, les garçons de 14 ans partent en guerre. Ils partent prendre leur épée et ils partent au combat pour combattre les monstres. Voilà. Toujours aussi joyeux. Le jardin pour enfants. Hop. Avec. Voilà, toujours un peu les fleurs qui dansent. Donc il y a un côté très enfantin, mais vous allez voir que la thématique jeu va être plus sombre quand même. Voilà, oui, je peux casser des rochers avec mon épée, hein, c'est la classe. Donc là, dans l'immédiat, je vais pas aller là parce que c'est inutile. Là, le petit toboggan, et si vous avez envie de vous amuser. Hop. Puis c'est des environnements assez vastes, hein. Comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de choses à voir. Et là on retrouve là encore un autre élément de Zelda, la possibilité de couper les herbes parfois pour trouver des objets dedans, comme des malins ou des pommes qui vous redonnent de la vie. Oui, il y a deux types de pommes, j'ai oublié de vous dire. Les pommes d'or, on l'a vu tout à l'heure, c'est celles qui vous augmentent votre vie, qui allongent plutôt votre barre de vie, pour être exact. Et les pommes rouges qui, elles, vous redonnent un peu de santé. Donc, une pomme, c'est une pomme. Voilà. Prenez une pomme, vous rétablissez une pomme. Aussi simple que ça. Zut, j'ai raté la tente de la voyante. Voilà, bah elle est juste là. Juste histoire de vous montrer. Il y a une petite fleur qui parle là. Enfin, qui ne parle pas dans les cas. Là, c'est fermé. Donc, on repassera plus tard. Je crois qu'il y a un autre magasin. Hein. Attendez, je peux quand même revérifier. Oui, voilà. Je peux quand même tout vous montrer en une fois. Pendant un moment, regardez une sirène gratis. Sympa. Là, non, j'ai pas ça. J'ai pas 800 malins, j'en ai même aucun. Mais ça va venir, ça va venir. Hein. C'est un des moyens de trouver effectivement des points de vie en plus. Donc si ma mémoire est bonne, le maximum de santé est également augmenté lorsque vous combattez un boss. J'essaye de voir si il y a moyen de se déplacer sur la map. Non. Je crois qu'il y avait un moyen effectivement de se déplacer, mais là apparemment... Voilà, bon bah écoutez, on est à rafler. Attendez, juste, je vais être sûr, excusez-moi. Non, bon, bah, on va pas insister, c'est pas grave. Voilà, Rafflesia. Alors, Rafflesia, déjà on va entrer ici. Voilà. Alors là, lancer de l'épée, ça va être un élément très important. Donc la première partie du jeu, voilà, se déroule donc au camp d'entraînement de Rafflesia, où vous allez accomplir 3 épreuves. Donc il y a 3 niveaux de difficulté, facile, moyen et expert. Donc nous bien évidemment on va commencer par le niveau facile, donc ça c'est un niveau intermédiaire. Et vous pourrez débloquer en fait ces différents niveaux de difficulté en débloquant des compétences au fur et à mesure du jeu. Hop, je vais vite fait parler au personnage. Voilà, là c'est parce qu'il vous dit que vous êtes allé au jardin d'enfants, donc il vous fout de votre gueule.
Donc là il se la pète un peu, mais vous allez voir plus tard, si on a l'occasion de le voir, on va pouvoir un peu lui torcher un peu la tronche. Donc là je vous explique. Voilà. Donc 3 médailles à obtenir, et au bout de ces 3 médailles vous obtiendrez une super épée. Mais ça va prendre du temps parce que en fait si vous voulez il va falloir débloquer, comme je l'ai dit, des compétences, principalement du saut. Tiens, notre premier malin, voilà. Donc on va essayer d'en trouver le plus possible. Les compétences du saut et ensuite le saut avec élan qui se fera en trouvant un animal qui va augmenter notre vitesse. Parce que voilà, je vais m'attarder un peu dessus. Le principe du jeu c'est que vous allez trouver des animaux et chacun de ces animaux possède une compétence dont Corona va pouvoir se servir pour avancer dans le jeu et aussi se battre. Voilà. Donc là dans l'immédiat, aïe, là j'ai eu mal. Voilà, vous voyez, là, un petit peu des pièges là. Je pense que d'ailleurs je vais faire ma première sauvegarde. Un petit freeze même. Voilà, ça y est, c'est toujours un petit peu un freeze dans les émulateurs. Donc oui, voilà, Corona va en fait se servir de ces animaux pour pouvoir obtenir des compétences. On reviendra dessus plus en détail quand on aura notre premier animal. Hop, donc là je regarde un petit peu. Oups, ouais, voilà, faut pas se précipiter, hein, comme je le fais. C'est un peu le défaut que j'ai dans les jeux, c'est que j'ai tendance un peu parfois à me précipiter. Donc là j'ai 12 malins. C'est déjà bien. 13. Et quand j'en aurai 20, je pourrai voir Bully pour aller... non, c'est pas Bully, c'est l'entraîneur. Du moins l'entraîneur du lancer d'armes pour apprendre cette compétence. Allez. Bon, là c'est du basique. Hein. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ouais, super ton conseil mec, merci. Les petits ressorts qui vous catapultent un peu à la Sonic. Voilà. Alors oui, concernant la durée des vidéos, je vais reprendre le principe des hacks. Donc cette première vidéo, je vais la faire un peu longue parce que voilà, c'est histoire de vous donner une bonne introduction du jeu. Et ensuite, donc là, enfin, là je vais, je pense, faire 45 minutes, quelque chose comme ça, grand maximum. Et ensuite, bah, je repasserai à des vidéos de plus ou moins 30 minutes. Voilà. De toute façon, le jeu n'est pas très long. Et comme il n'y a pas de quête secondaire à proprement parler, du coup, voilà, ce sera vraiment très linéaire. Hop, on a 17 malins, donc on approche du compte exact pour apprendre le lancer de l'épée. Donc là, vous voyez, hein, c'est relativement facile, hein, pas trop d'obstacles, on avance sans trop de problèmes. Je vais peut-être quand même aller voir les coffres là-bas. Voilà, comme ça, voilà, ça y est, j'ai mon compte. Donc là, ça vous permet un petit peu de voir les concepts du jeu. Ça se joue presque comme un tutoriel. Oh putain. Ça se joue presque comme un tutoriel et du coup, ça vous permet de prendre en main le personnage, même si fondamentalement, c'est quand même pas compliqué. Passage de monstre. Ouais, non, pas par ici dans les médias. On fera ça plus tard. Je crois qu'il y a un coffre. Voilà. Vous voyez, bah tenez, une petite pomme. On l'a pas vu parce que c'est caché par le décor, mais j'ai trouvé une petite pomme. Vous avez entendu le petit bruit. Et j'ai récupéré un petit peu de vie, donc du coup, voilà. Un point de vie. Alors ici. Voilà. Ah, le piège salaud. Avec les abeilles. Voilà, que je peux buter quand même, hein, pour des sous. Donc c'est toujours ça de prix. Mes premiers adversaires sont des abeilles, pauvre bête. Ouais, ça a ramé un petit peu là, ouais. Et c'est là que vous vous dites que le couteau noyant de Link, il manque quand même un peu. Voilà les pièges. Ah, encore des pommes, ça c'est bien. Voilà une pomme, tenez, comme ça. Vous l'avez vu. Pas que je me doutais que vous sauriez pas ce que c'est qu'une pomme, mais voilà.
permet de voir l'objet en tant que tel. Là, je crois... Non, c'est bon. Voilà. Et voilà, on a gagné la médaille de bronze. Voilà. Alors si je vais par là. Là, ouais, je peux pas passer. Oui, parce que là, oui, je me souviens. Je crois que ce sont les points de... C'est le point de jonction, en fait, des autres niveaux de difficulté. Donc à gauche, ça doit être le niveau intermédiaire ou difficile. Et à droite, pareil. Apparemment, c'est rechargé dans les coffres. Enfin, dans ces petites boîtes, donc je vérifie. Donc, oui, je pense, à mon avis, que là... Ouais, c'est ça, ouais. Vous voyez, là, c'est bloqué. Pareil. Bon. J'ai 29 malins. J'ai mon max de vie. Et j'ai ma médaille de bronze. C'est parfait. Donc là, toujours à Rafflesia. On va quand même retourner voir notre ami l'entraîneur. Carrément. Abracadabra. Voilà, donc c'est très pratique. Je vous montre. Vous voyez, et dès que ça brille, vous relâchez. Alors vous voyez, il faut attendre bien que ça brille parce que sinon, vous pouvez pas relâcher l'épée et du coup le lancer ne se déclenche pas. Ça va être votre principale attaque, hein. Moi c'est ce que j'utilise. Voilà. Et du coup, on va pouvoir gentiment se rendre à la vallée d'Alia, où nous allons mener nos premiers combats d'envergure. Hop. Hop, avec nos premiers monstres. Donc là, ça va, ils sont pas trop méchants, donc je les tape au corps à corps. Mais, vous voyez, c'est toujours très pratique d'utiliser le lancer. Là, faut faire attention parce que vous voyez, les trucs repoussent. Peut-être d'ailleurs affronter aussi notre premier boss. Ah putain. Je fasse attention quand même. Petite sauvegarde, à mon avis, ce sera pas de refus. Pour info, je suis sur Kega Fusion hein, en émulateur. Hein. Donc il fonctionne très bien, mais là par contre, j'avoue que c'est un petit peu chiant ce freeze pendant les sauvegardes. Mais bon, on fera avec. Hein. Hop. Pomme, ça fait du bien. Oula, ah, il faut pas que je touche l'eau. Apparemment, elle n'est pas bonne pour la santé. La petite chute d'eau qui vous ramène pas au bon endroit, mais ça peut toujours être un raccourci pour la suite. Voilà, ça peut. On peut monter en haut, mais on peut passer par ici. Ce sera plus simple. Hop. Là, j'ai de l'argent. Saleté de piaf. Vous voyez là déjà, ça devient un petit peu plus... Ça devient un petit peu tendu là. Hop. Allez, on grimpe. Voilà, vous voyez ça aussi, c'est très utile pour ça. Un peu de vie. J'aimerais bien avoir quelques pommes là. Voilà. Suffit de demander. Ah putain. Allez, 2 coups perdus. Merde. Mielda. Alors, attention. Ouais. Hop, on débloque encore une fois ça. Ah oui, c'est peut-être là. Hop là. Mauvais coup, mais c'est pas grave. Voilà, les pommes, c'est bon, les pommes, mangez-en. Et là, on va affronter notre premier boss. Je sauvegarde. Je peux pas sauvegarder, c'est bizarre. Ah si, c'est bon. C'est juste que j'ai tellement l'habitude de voir
de voir ce putain de freeze que du coup, je crois même que j'ai d'ailleurs changé le slot, donc il faudra que je fasse attention. Bref, entrons. Voilà. C'est le grand méchant louche. Vous allez voir, il est un peu maso. Et la vie de l'ennemi qui s'affiche, hein. Là, pas trop difficile, hein. Vous restez sur les côtés. Vous profitez que les étoiles soient vers lui pour le taper. Et un petit coup. Accessoirement, les thèmes musicaux du jeu sont super. Et j'adore particulièrement ceux du boss. Ceux des boss. Franchement, ils sont vraiment super chouettes. Voilà. Et comme je l'avais dit, quand vous battez un boss, vous augmentez vos points de santé. Là, vous voyez, on est passé à 1 en haut à gauche sur le compteur de pommes. Et on redescend donc à 1, une pomme. Donc on en a un de plus. C'est génial, ça commence bien. Voilà. Alors, ça va sans doute vous rappeler hein, le petit chaperon rouge, le grand méchant loup là et la mère grand. C'est tout à fait ça. Parce que vous allez voir que les contes et certains contes de la culture populaire sont une inspiration majeure dans ce jeu. Voilà, on en a fini pour le moment avec la vallée d'Alia, mais on va y revenir par la suite. On va juste aller à nouveau dans la ville de Soleil. Et là, c'est là que les choses vont véritablement commencer. Là, c'était juste une mise en bouche. Hein. Vous voyez, là, c'est relativement facile. C'est par la suite que ça va se compliquer un petit peu. Et là, il va y avoir une particularité qui va s'installer. Donc, voilà, notre petite épée. Ah oui, je précise, si vous retournez chez la mère du héros pendant le jeu, elle vous soigne. Donc, c'est une bonne astuce à retenir si jamais vous faites le jeu. Vous êtes mal en point, vous êtes sur la map monde, pof, vous partez à Soleil, un petit coucou à maman et c'est bon. Mais là dans l'immédiat ça va pas être possible et vous allez voir pourquoi. Alors déjà il faut retourner au jardin d'enfants. Donc il se trouve par ici. Et on va aller se rendre chez la voyante qui normalement a ouvert son chapiteau. Allez, regardez. Regardez-le. Il se foutait de notre gueule tout à l'heure. Et qui c'est qu'on retrouve au jardin d'enfants? Il emmène pas large, hein. Voilà, je vous avais dit qu'on allait le retrouver. Et qu'on allait pouvoir se foutre de sa tronche, c'est fait. Et voilà la voyante. Ça rappelle beaucoup la voyante de Zelda 3, hein, là encore une fois. Boum, la voyante a disparu. Alors dans l'immédiat, vous me direz, pas de changement. Et regardez. Voilà. On peut parler aux fleurs, mais il n'y a pas que ça. Hop, attendez, excusez-moi, je me plante. Voilà, ça ira mieux. Il n'y a pas que ça. Retourne dans la tente, est-ce que... Oui. Elle, je peux lui parler. Par contre, si je retourne à Soleil... que je parle à un petit humain, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être toute la particularité du truc. Tenez, je vais aller dans l'église et je vais vous montrer... Je vais voir le prêtre. Et là, voilà. Vous voyez, incapacité totale à comprendre ce que dit le prêtre. Incapacité totale à comprendre ce que dit votre ami. Vous perdez la capacité à parler aux humains. Mais vous gagnez la capacité à parler aux animaux et aux plantes, par extension. Comme on vient de le voir à l'instant. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. On va rentrer chez nous. Tenez, hop, je vous remontre.
Et là, regardez ce qu'on va faire. On va aller parler à notre petit compagnon à 4 pattes. Et voilà. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Donc, je vous montre cette fenêtre. Vous avez ici, vous voyez, plusieurs emplacements. C'est également la fenêtre d'inventaire. Hein. Vous voyez, on a en bas à droite la médaille de bronze qu'on a gagnée au camp de Rafflesia. Vous allez rencontrer à plusieurs reprises dans le jeu des animaux. Et comme je l'ai expliqué, ils vont vous donner des capacités spéciales. Pour cela, il faut les activer dans l'inventaire. Comme je le fais maintenant, voilà. Et ces animaux, je l'ai dit, ont des capacités spéciales. Ici, le chien, en l'occurrence Pilou, peut immobiliser les ennemis au toucher. C'est franchement pas très utile, mais voilà. Dans l'immédiat, c'est mieux que rien. Et si vous combinez deux animaux, vous pouvez avoir des capacités uniques qui peuvent se créer. Donc, tout l'aspect du jeu va être centré autour de la capacité des animaux à vous aider, à débloquer des chemins et à combiner leurs pouvoirs pour pouvoir faire progresser les choses. Donc du coup, on a notre petit compagnon à 4 pattes, donc notre premier animal, et on va se rendre à nouveau dans la vallée d'Alia, quoique non, on va pas passer par le parc, on va passer par la sortie tout simplement, ce sera beaucoup plus simple. Alors je précise, vous ne pouvez activer que 2 animaux à la fois. Si vous avez plus que 5 animaux, voilà. Il faut donc sélectionner scrupuleusement les animaux que vous avez dans votre inventaire pour les adapter à chaque situation. Donc il y a des animaux qui seront plus situationnels que d'autres, comme on le verra. Pour tout vous dire, Pilou, là je le sors uniquement, voilà, pour vous montrer, et parce que voilà, c'est le seul animal que j'ai dans l'immédiat. Mais une fois que j'aurai trouvé mieux, une fois que j'aurai trouvé une meilleure combinaison, il va retourner dans l'inventaire et il n'en sortira plus. Il n'y aura qu'à 1 ou 2 reprises qui va intervenir. Et encore, ce sera dans le cadre entre guillemets d'une cinématique. Mais c'est tout. Parce que effectivement, regardez ce qu'il fait. Bon, il se met là. Ok, vous voyez, je viens d'activer son pouvoir là. Donc il bouge plus. Mais là, dans l'immédiat, les ennemis ont l'air un petit peu cons, donc c'est pas grave. Mais vous voyez, si... Voilà, vous voyez, l'ennemi qui est là, il le tient. Et du coup, l'ennemi ne peut plus bouger. Mais le souci, c'est que ça implique que l'ennemi touche Pilou. Et comme Pilou est immobile, ça implique de bouger pour faire en sorte que l'ennemi rentre dans Pilou, ce qui est un petit peu plus chiant. Et c'est beaucoup plus rapide, effectivement, de le buter. Donc ça, c'est effectivement un des petits défauts de Soleil, c'est que... contrairement à un Zelda où on vous pousse à utiliser chacun de vos objets dans des situations très précises et où chacun a véritablement une utilité, les animaux dans Soleil ont vraiment une utilité qui est pas toujours véritable. Vraiment, vous aurez des animaux que vous conserverez dans votre inventaire jusqu'à la fin du jeu sans les utiliser, et d'autres que vous passerez votre temps à utiliser. Donc c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas un équilibre à ce niveau-là. Je crois me souvenir qu'il y a également le moyen de créer une espèce de bouclier avec eux. Mais là, dans l'immédiat, ça n'a pas à se déclencher. Bon, je reverrai ça à l'occasion, mais faut pas s'inquiéter, le bouclier n'est pas non plus quelque chose dont je me sers. Hein. Hop. Je crois qu'il y a un truc qui se fait quand je fais ça, non? Non, bon, c'est pas grave. Ça viendra sans doute plus tard. Voilà, on est plein de vie. Allez, viens, Pilou. La petite grotte, là. Et on va parler à Monsieur le Lapin. Hop, je vous ai coupé la séquence, désolé. Voilà. Bon, désolé, je vous ai coupé un petit peu la séance. La séquence, en l'occurrence, il vous dit vas-y, saute. Si t'es pas capable de le faire, bah tu le feras jamais. Donc aie la foi et puis tu le feras. Donc voilà, là déjà, oups, là un petit souci. Encore à nouveau une référence à Zelda où les eaux profondes nous sont interdites.
Encore une fois, un élément scénaristique où vous avez un côté très philosophe, très pacifiste qui va être le cœur de l'histoire du jeu, où on vous enseigne effectivement que la différence n'est qu'une question de point de vue et qu'en fin de compte, nous sommes tous plus ou moins frères, etc. etc. Donc voilà. Donc on a notre petite capacité à sauter. Alors je vais vite faire retourner dans la ville de Soleil, parce que j'aimerais faire 2-3 petites choses avant d'avancer par la suite. Et en plus, maintenant que nous avons la capacité de sauter, là ça vient de me revenir en tête, nous allons pouvoir faire la deuxième partie du camp de Rafflesia. Donc ça c'est la petite différence avec Zelda, c'est cette capacité à sauter, qui ma foi est bien sympathique. Alors ici vous voyez, vous avez un grand champ de fleurs, mais il y a une petite particularité, c'est qu'il y a une fleur qui ne tourne pas comme les autres. Regardez bien, juste celle qui est sous mes pieds là, vous voyez qu'elle ne tourne pas dans le bon sens. Bon là il y a un putain de nuage à la con qui gêne. Mais voilà, vous voyez, elle tourne dans un sens différent. Donc là, on saute dessus. Et là, ça débloque un passage. Et ça me permet de récupérer ma pomme d'or. Hop là. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose de faite. Un petit peu plus de vie, c'est toujours bon à prendre. Ici, je crois qu'il y avait quelque chose, mais apparemment non. Donc on verra ça plus tard. Donc des pommes d'or comme ça, planquées, il y en a partout. Hein. Il me semble qu'il y en a une par ici aussi, dans le jardin d'enfants. Faut juste que je vérifie un petit peu tout ça. Parce que là, il y a plein de petits plots. Et je crois qu'il y en a une qui se planque dans le tas. Alors j'espère que je fais pas tout ça pour rien et que mes souvenirs ne me jouent pas des tours. Faut pas faire pour une pomme d'or. Enfin bon, Hercule a bien fait pire pour les siennes. Je pense que ce que je vais faire une toute petite coupure. Voilà, alors en fait c'était pas qu'il fallait écraser tous les plots, c'est juste qu'il fallait tout simplement écraser ce plot là et ensuite vous avez un passage qui mène en dessous. Vous prenez sur la gauche et vous avez un arbre qui mène jusqu'à une pomme de vie. Alors, dans l'état actuel des choses, elle n'y est pas. Je pense en fait qu'elle viendra plus tard dans le jeu, donc on y reviendra à l'occasion. Pour le moment, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici, ou du moins pas à ma connaissance. Bon, je regarderai un guide s'il le faut pour retrouver un petit peu les pommes d'or, parce que j'aimerais quand même bien vous les montrer, et malheureusement ça fait un bon bout de temps que j'ai pas joué à Soleil, donc mes souvenirs sont plus très frais. Mais voilà, dans l'immédiat, on va continuer l'aventure, on va donc retourner au camp de Rafflesia et on va pouvoir attaquer le niveau intermédiaire, celui avec le saut. Voilà. Et on va obtenir notre médaille d'argent. Alors, donc c'est ici que ça se passe. On va pas refaire la chasse au malin, hein, parce que bon, dans l'immédiat, c'est pas trop ce dont on a besoin. Alors, ici, petit passage dans l'eau. Ah oui, d'accord, ok. Je me suis trompé de chemin. On va repasser par là du coup. Au moins, ça fait prendre d'un bain à Pilou. Et du coup, c'est en haut qu'on va aller. Ça fait du bien de sauter, dites donc. Parce que quand vous jouez à Soleil et que vous en faites une partie que vous pouvez plus sauter, mine de rien, ça vous démange. Hein. Voilà, on saute sur les boutons pour les activer. Je regarde par ici des fois qu'il n'y a pas des petites choses qui se planquent, mais je crois pas. Il y a juste des fourrés. Bon, j'en taperai quelques-uns, hein, et puis je prendrai ce qu'il y a dedans ou ce qu'il n'y a pas dedans. Il faut dire qu'avec ça, ça améliore tellement les choses. Voilà. Bon là, ouais, pas trop la peine ici. Hop là. Il y a un garde là-bas, on va aller lui parler. Ah on va aller lui parler. J'avais oublié, bien sûr. LOL. Hop. Toc. Allez, on passe par ici. Ouais, d'accord, ça, c'est pas le bon chemin. C'est par là. Oh putain. Ouf. Je suis pris dans la gueule celle-là. Voilà, attention.
Oui, les animaux ne peuvent pas tomber dans le vide, hein, rassurez-vous. Ah, accessoirement, ils ne peuvent pas être blessés. Ils sont invincibles. Hein. Les ennemis, de toute façon, c'est vous qui viseront. Mais les animaux que vous allez avoir ne sont pas tuables, blessables ou quoi que ce soit. Donc, rassurez-vous, Pilou ne sera pas maltraité. On n'aura pas la péta au cul. Hop. Ouais, vous voyez aussi le petit truc un peu pervers, là, juste avant. Les pics qui sont foutus sous les pieds, juste avant. Attention. Ouh, regardez-moi si c'est bon. Ah bah là, oui, je suis désolé, je prends. Voilà. Surtout qu'en plus, les malins vont vous servir dans le jeu. Hein. Bon, très situationnellement, là encore. Il n'y a pas beaucoup d'échoppes hein, dans le jeu. Et encore, quand il y a des échoppes, c'est vraiment pour un type de truc précis. On en a vu un avec la sirène tout à l'heure, qui vous propose d'augmenter votre vie contre 800 malins. Donc là, on est loin du compte, mais voilà. On verra un autre magasin qui va nous permettre de louer des animaux d'un type précis, mais je reviendrai dessus quand on les abordera. Mais comparé à un Zelda où les transactions sont monnaie courante, Soleil, l'argent, bon c'est voilà très situationnel. On ramasse les malins sans trop savoir ce qu'on va en faire quoi. Hop, attention. Allez, c'est bien. Oh la vache, oui, je me suis laissé un petit peu trop emporter. Et voilà. Ah oui zut. Ouais, ça d'abord ce serait pas mal. Voilà. Donc là aussi le lancer est très utile parce qu'en plus d'attaquer les ennemis, il vous permet d'activer des interrupteurs à distance. Ah, c'est saloperie d'abeille là. Il faudrait pas qu'elle me foute dans le... Voilà. Et... Faites attention parce que les pièces disparaissent. Voilà, les abeilles disparaissent au bout d'un moment, c'est parce qu'il me semblait. Elles ont juste mis un petit peu plus de temps que ce que je pensais. Je serais pas contre quelques pommes par contre parce que j'ai quand même un peu ramassé là. Peut-être dans les fourrés là. Apparemment non. Et là, il y a toujours le truc isolé où il y a toujours un truc dedans. Bah là non. Dommage. Là, je crois qu'il faut descendre. Voilà, et suivre le fil de l'eau. Ah non, il faut monter sur les bûches. Ou plutôt sur les rondins. Une petite sauvegarde avec... Voilà. Alors attention. Bon, grosso modo, les sauts sont pas compliqués. Vous avez vu en plus, hein, vous avez quand même une bonne... Entre guillemets, une bonne hitbox des objets. Donc, c'est difficile de se rater. Faut juste un petit peu doser. Ah, là par contre... Ah oui, il va falloir que je fasse un saut en diagonale, je pense, là. Hop, voilà. Et là, du coup... Oh, je pense qu'on va arriver bientôt au bout de notre parcours. Tenez, on a une autre pomme d'or, là, juste en dessous. Hop. Je vais juste quand même vérifier s'il n'y a pas moyen d'y accéder à cette pomme d'or. Je ne crois pas. Mais en fait, je sais comment faut faire. Enfin, j'ai bien une petite idée de comment faut faire. Mais dans l'immédiat, ce n'est pas possible. Donc, on verra ça plus tard. Il faudra juste que je me souvienne qu'elle s'y trouve. Alors, là où on est. Alors, on en profite pour se faire du pognon. Ça c'est bien ça. Dans Soleil, les abeilles elles font pas du miel, elles font du fric. Alors ça, je suis désolé. Mais si ça relance pas l'industrie de l'apiculture, moi je vois pas ce qu'il vous faut les gars. Voilà. Pendant la gueule. Bon. On remarquerait que comparé à Zelda, les abeilles vous font pas de mal ici. Bon, elles vous repoussent un peu, mais voilà. Donc non seulement elles sont inoffensives.
inoffensive, mais en plus elle vous file du pognon, c'est génial. C'est beau. Bon là, dans l'immédiat on peut pas y aller. Avec les jets de feu là. Allez, dites-moi qu'il y a de la pomme là-dedans. Allez, de la pomme. Eh ben putain. Ah. Au moins un. Faire attention, quand vous avez vu, il y a des pièges, alors toujours voir un petit peu ce qu'il y a, toujours avec méfiance, on sait jamais ce qui peut vous arriver. Encore une pomme, merci. Là, si je vais par là, là je suis sur une espèce de pont, c'est pas par ici, à moins que... Ah bah tenez. Voilà, les sacs. Les sacs qui vous fournissent 50 manas d'un coup. Bah voilà, ça c'est sympa. Là, on peut pas aller en dessous. Donc voilà, j'ai bien fait quand même d'aller jeter un petit coup d'œil par là. Le bouton, je l'ai pris dans la gueule. Je sais pas trop où je suis, mais j'y vais. De l'argent à base de sous, encore une fois. Attention les yeux, parce que là les plateformes sont plus petites. Il n'y a rien de ce côté-là visiblement. Continue par là. Ah oui voilà, on peut connecter des blocs aussi, vous voyez. Il y a un côté un peu électricité. Ça aussi, ça va être un élément clé du gameplay. Les puzzles. Ouf, putain. Toujours pas lui parler à lui. Voilà, là encore une fois. Bon, je pense que c'est pas bien compliqué. Mais le concept est sympathique. Oh putain. Oh le petit coup de pute là. Allez, la médaille d'argent, ça fait 2 médailles sur 3. Je me souvenais pas que ça intervenait aussitôt quand même hein. Mais bon, comme je l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Soleil, donc mes souvenirs ne sont plus téléflets. Du coup, tenez, on va aller se remanger quelques pommes. Et là voilà, vous voyez, on retourne effectivement dans cet endroit qu'on a déjà visité tout à l'heure en ayant gagné la médaille de bronze, qui nous ramène à l'entrée, enfin à la sortie du parc. Je vais quand même retourner à Soleil et voir si quand même la mère peut pas soigner, parce que je suis plus très sûr. Si le soin s'active quand même si on peut plus lui parler. En toute logique, ce n'est pas le cas, mais bon. Écoutez, on va réessayer, hein, ça ne coûte rien de voir. Non, hélas non. Soin désactivé. Bon, en tout cas, voilà. On a le seau, on a 2 médailles d'argent. Enfin 2 médailles plutôt, en bronze et argent. Il ne manquera plus que la médaille d'or, ce sera un peu plus tard. On est de retour à Soleil, on peut parler aux animaux. On a fait la vallée d'Alia. On attaquera, je pense, je crois que c'est la plage Anémone. Voilà, je retourne un petit coup sur la map. Juste histoire de vérifier. Mais techniquement, prochain arrêt, ce sera plage Anémone et... Voilà, vous voyez, fleur de feu. Donc vous voyez, là vous avez 2 éléments, enfin 2 directions différentes à aller visiter. Là je ferai plutôt la plage Anémone hein, dans l'immédiat. Voilà. Bon, par contre je pense que nous allons nous arrêter pour cette vidéo d'introduction à Soleil. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de voir un peu plus de ce jeu. Hein. De toute façon ça va être l'objet de ce let's play, hein. On va voir un peu la suite. Donc la prochaine fois on va se faire la plage Anémone, hein. Et puis ensuite fleur de feu. Donc comme je l'ai dit, cette vidéo introductive donc dure... théoriquement un peu plus de 40 minutes, hein. On est peut-être presque même à 50. Mais voilà, ça vous permet d'avoir un bon aperçu du jeu.
Et les prochaines vidéos seront d'une trentaine de minutes. Par ailleurs, vous aurez remarqué que le son est un petit peu plus net au niveau de ma voix. C'est parce que j'ai écouté l'ancienne vidéo et j'ai remarqué que le son était un petit peu trop fort. Donc je l'ai baissé un peu entre temps, histoire que je sois un peu plus audible. Voilà, donc ce let's play de Soleil est maintenant officiellement commencé. J'espère qu'il va vous plaire et je vous retrouve donc une prochaine fois pour la suite. A très bientôt à tous et à toutes sur Soleil et sur Gaming Web. Salut, salut!